Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon grand-père Michel sur Sonews Podcast. Depuis petite, il nous partage ses anecdotes et récits de vie entre la France et le continent africain. Les gens qui me connaissent savent sûrement à quel point j'aime m'évader et je pense qu'une grande partie de mon inspiration vient de lui et de ma grand-mère Marie-Paul. Afin d'en apprendre davantage sur notre invité du jour, je vais tout d'abord lui poser plusieurs questions. En réalité, j'étais tellement curieuse d'avoir les réponses de mon grand-père à toutes que je me suis ensuite bien cassé la tête au montage pour n'en sélectionner que quelques-unes. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour papy. Bonjour Mélanie. T'es prêt ? Prêt ? Quelle est la chose la plus constante chez toi ? Mon appétit. Ok. Prochaine question. Est-ce que tu pourrais me raconter s'il y en a un auquel tu penses, un au revoir libérateur ? Quand j'ai dit au revoir, à mes copains, quand on était en Algérie, et que je remontais dans le bateau pour rentrer chez moi. Et ça, c'était un au revoir libérateur. Prochain numéro. 31. Selon toi, quel est l'ingrédient qui changerait la recette ? Le piment. Le piment dans la vie et le piment dans les aliments. Ok, ça change marche pour les deux. Voilà, ça change, voilà. C'est pour ça que Ça change la recette. c'est pour ça que je te dis le piment. Prochain numéro. 27. Est-ce que tu pourrais me donner quelque chose qui t'inspire, qui est une source d'inspiration pour toi ? Quelque chose, quelqu'un, peu importe. Ce qui fut en son temps ma source d'inspiration, c'était l'amour que j'avais pour ta grand-mère avant qu'elle soit ma femme. Ça t'a beaucoup inspiré ? Oui, j'ai d'ailleurs encore un bouquet entier avec des poèmes. Hein. Ah ouais, Oui. Que t'as fait sur elle ? Sur votre À amour cette en époque-là. général ? À cette époque-là, Ok. oui. Qui est soigneusement rangé dans mon armoire, que vous découvrirez à mon décollage. Et qu'on n'a pas le droit d'ouvrir pour le moment. Pour le moment, c'est resté top secret. C'est secret. Mais elle les a lus, elle, les poèmes ? Ah oui, mais il y en a que je lui avais envoyé d'ailleurs. Hein. Ok. Et les autres ? Les autres, si, elle a dû les lire, puisque je les écrivais, je les illustrais, je faisais des dessins avec. Mais ton cahier, c'était les brouillons et après tu lui envoyais en lettres ou pas du tout ? C'était vraiment... Oui, non, je lui en ai envoyé sur des petits cartons qu'on avait mis sous un carnet. Elle a un petit carnet qu'elle avait dans ses affaires, là. Okay. Un petit carnet, puis il y avait un truc plus grand que j'avais moi de mon côté. Mais non, elle les a vus, bien sûr. C'était pas interdit. Hein. Est-ce qu'il y a un câlin qui a marqué ta vie ? Un câlin marquant, je vais te dire, c'est une opération pour ma pleurésie. Après une opération, quand j'ai repris un peu mes esprits, que j'entendais un bruit pas possible, j'étais pas très bien, j'étais vraiment mal à l'aise, je me sentais pas bien du tout. Et c'est une infirmière qui m'a pas fait un câlin, mais qui m'a gentiment touché la joue en disant « ça va aller, monsieur ». Qui t'a rassuré ? Et ça m'a t'a rassuré. Marqué. Voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué. Alors, si là tout de suite maintenant, tu pouvais te téléporter quelque part, ce serait où ? Au Tibet. Tu y es déjà allé ou... Jamais. Jamais ? T'aurais rêvé d'y aller ? J'aurais aimé y aller aussi, oui. Okay. Pourquoi le Tibet ? Pourquoi le Tibet ? Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai lu le livre d'Alexandra David-Néel, qui était l'une des premières femmes qui a été visiter le Tibet, etc. Et ensuite que j'ai vu un certain nombre de films et de choses, et c'est quelque chose qui m'aurait attiré, quoi, de connaître un peu le Tibet. L'amour, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque des choses relativement agréables, mais surtout le don de soi et savoir s'occuper de l'autre jusqu'au bout, inconditionnellement. Sans quoi, c'est de la sympathie améliorée. Est-ce que tu avais une idole d'enfance ou un idole d'enfance et qu'était-ce ? De par l'éducation qu'on avait, l'idole, c'était Jésus, quoi. Hein. Okay. Que ce soit à l'école, que ce soit chez les Boy Scouts, c'était quand même le truc qui devait continuer à être l'exemple. Et d'ailleurs, qui est resté toujours un exemple, quelque chose qui est proche, tu vois, pour moi en tout cas. Oui. Et tu faisais il y avait le catéchisme du coup dans l'école là où tu étais ? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, l'éducation religieuse. Et messe toutes les semaines, ça rigolait pas. Hein. Et tu faisais les scouts aussi ou pas ? Oui. Le scoutisme,
Tous les étés L'été et pendant toute l'année aussi, oui, oui, Ok. à Rouen. Mais c'était tout le début. J'étais tout jeune, j'avais 9 ans à l'époque. Hein. T'as un souvenir de chez les scouts, là, un souvenir marquant? Ah bah, le souvenir marquant, c'est que simplement de ma tenue. On avait un chapeau comme les chapeaux de cow-boy, de Baden-Powell, quoi. Et on était en une chemise en kaki, un pantalon bleu, un gros ceinturon, et voilà. Et c'était notre tenue avec un foulard. Et les souvenirs que j'ai, effectivement, c'est d'avoir fait des camps scouts, mais où il fallait effectivement marcher beaucoup avec un sac qui pesait très lourd. Et ça, j'aimais pas trop. Et quelle est la chose qui a la plus grande résonance en toi? Bah, j'avoue que j'ai un tempérament assez flegmatique et qu'il n'y a pas grand-chose qui me font résonner. Qui te fait résonner? Non, enfin qui me fait vibrer, si Ouais. on peut dire. Par contre, les seules choses qui arrivent à me faire vibrer, l'évocation de Marie-Paul, euh, l'amour de mes petits-enfants. Alors ça, oui, c'est des choses de mes enfants aussi. Ça, c'est les seules choses qui me font vibrer. Qui résonne en toi? Oui, oui, qui résonnent. Autrement, le reste, non, j'ai rien. Non, les manifestations, les trucs comme ça, vraiment, ça me laisse complètement indifférent. Non, c'est la politique, tous ces trucs-là, j'en ai rien à foutre. Non, ça c'est la famille, l'amour de la famille. Voilà, et- c'est ça. C'est ce truc-là qui m'intéresse le plus. Ok. Pour toi, quelle est la meilleure sensation? Bah, la sensation de joie. Tu la ressens souvent? Parfois? Parfois, pas régulièrement, hein, pas tous les jours. Je m'oblige justement à éviter tout ce qui peut aller contre ce qui est joyeux. Hein. Donc, j'évite au maximum les pensées lugubres, les trucs emmerdants, etc. Ça, j'avoue que j'ai une tendance à essayer d'éviter. J'ai pas pu tout éviter, et c'est pour ça que même ma dialyse, j'essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose de... C'est emmerdant, mais j'essaie que ce soit pas trop angoissant pour moi, ni trop prenant. Oui, Tu vois? je vois. J'essaye. Je sais pas si j'y arrive. Non, mais c'est important d'essayer au moins. Oui, voilà. Alors maintenant, Papy, on va parler de ton plus grand rêve. Ça peut être un rêve que tu as maintenant, que tu as eu dans le passé, que tu as pour le futur, peu importe. Quel est ton plus grand rêve? Bah, pour le moment, le plus grand rêve, c'est de pouvoir disparaître tranquillement et de retrouver ta grand-mère au ciel, quoi. Donc ça, c'est le plus grand rêve. Alors, est-ce que ça sera réel? Est-ce que c'est rêvé? J'en sais rien. Mais c'est mon rêve. Je saurai un jour. Quand t'étais jeune, est-ce que t'avais... Enfin, quand t'étais plus jeune... Ah oui, non, quand j'étais plus jeune, c'était pas ce genre de rêve. Non. Mon rêve était de voyager, de voir beaucoup de choses, de pouvoir bouger. Et tu estimes que t'as Et accompli... j'estime qu'en partie, j'ai accompli ce rêve, ça. Par contre, oui. Oui, oui. T'as pu bouger où? Bah, je te dis, mon rêve, c'était d'aller... Mon premier rêve, c'était l'Afrique, d'aller en Afrique. J'ai été gâté, j'y suis allé, même sans qu'on me demande mon avis. Donc, bon, après, j'y suis allé par profession, mais j'ai eu le sentiment de réaliser mon rêve. Ok. Donc ça, c'était déjà important. Et ça, c'était ton rêve que t'as eu depuis que t'étais enfant, que t'as eu après, en devenant adolescent? Comment est né ce rêve? Comment... Ben, je te dis, je t'ai raconté comment c'était né. Ouais. C'était cette conférence, quand j'étais allé au collège de la Salle, par un père blanc qui avait fait des vues sur l'Afrique et sur l'endroit où j'étais. Et ça m'avait, moi, séduit. Je me suis dit, faut que j'y aille, quoi. Hein. Si t'en avais un, deux ou trois, c'est quoi tes 3 meilleurs souvenirs en Afrique? Ça va être dur, hein. Là, ça va être dur. Ou si t'en as un, enfin des choses qui t'ont marqué. Ça peut être les meilleurs comme les pires, ça peut être... peu importe, ce qui te vient en tête. 3 souvenirs. Le souvenir d'Afrique. Ouais. Ben, un des souvenirs qui me fait encore froid dans le dos, c'est la lapidation d'un voleur à Douala qui s'était fait prendre la main dans le sac en sortant de la poste. Tous les gens qui étaient dans la rue se sont mis à l'houspiller et après carrément à le lapider. Et à un moment donné, j'ai voulu intervenir et il y a un grand black qui était à côté de moi qui m'a dit « Non monsieur, tu t'occupes pas. Ça, c'est pas le problème des Blancs. Et si tu vas là, ils vont s'en prendre à toi. » Et ça, c'est un de mes souvenirs. Ouais, le fait de ne pas avoir pu agir. Voilà, de ne pas avoir pu agir sur un malheureux type, On est témoin de ça. même si c'était un voleur, quoi. Hein. Mais bon. Oui, oui. Parce que tu vois, par contre, les vols, on avait l'habitude, puisque
Ne serait-ce que ta mamie qui emmenait les enfants au cinéma, j'allais avec eux de temps en temps, mais le dimanche après-midi, elle emmenait les enfants au cinéma à Douala. Et un jour, elle ressort du cinéma et je la vois se précipiter sur un mec qu'elle a ceinturé et qui a lâché le porte-monnaie qui venait du piquer dans son sac. Il n'y a pas eu un mot de plus que ça, et ça s'est arrêté là. Hein. Mais tu vois la réaction de ta grand-mère quand même. Ouais, elle avait du cran quand même. Hein. Elle avait la pêche, hein, je vais te dire. Ah ouais. Et le mec, il a tellement été surpris de voir que la petite dame, elle se laissait pas faire. Ah bah ouais. Crac, il a relâché le truc. Hein. Et puis là, il s'est barré. Hein. Mais elle a eu du courage, mamie. Hein, ah bah oui, non, mais je veux dire... oui. Non, mais elle allait, pour pas en revenir à ça, elle allait... Avec une de ses amies, elle était une des rares européennes qui allait faire le marché dans le marché africain. Hein. Oui, qui n'allait pas dans les marchés réservés aux aux blancs. Non, elle allait dans le marché comme africain. Tout le monde, quoi. Oui, comme... Bon, c'est passé bien, il n'y a pas de problème. Non, mais il y en a qui auraient eu peur, parce qu'à l'époque, enfin, je sais pas, tu vois. Oui, non, mais attends, elle avait du tonus, ta grand-mère. Hein. Une autre histoire pour te montrer ça. Vas-y. Oui, pendant qu'on y est. Hein. On avait une nounou qui a eu elle n'était pas mariée, mais ça fait rien. Elle a eu un bébé. Son bébé a attrapé la rougeole. Et il se trouve que ce bébé qui a eu la rougeole, il a été emmené à l'hôpital. Bon, et il est mort à l'hôpital. Or, quand les enfants mouraient à l'hôpital, ils étaient officiellement, on les prenait, et ils étaient, si la famille ne venait pas les récupérer, c'est-à-dire si la famille ne payait pas et ne venait pas les récupérer, ils étaient incinérés. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune trace. Et ça, pour notre mamie qui s'appelait Déborah, c'était intolérable, quoi. Donc, elle avait mis un plan, elle a demandé à Marie-Paul de l'emmener à l'hôpital. Elle est rentrée dans l'hôpital, pas Marie-Paul, mais la nounou. Elle a rentré dans l'hôpital, elle a pris son gosse, mort, elle l'a embarqué, elle l'a ramené dans la voiture avec Marie-Paul, et elle a demandé à Marie-Paul de la ramener, elle, dans le village africain. Okay. Et ta grand-mère l'a fait. Et elle l'a reconduit au village africain, et elle est revenue après, quand elle m'a raconté ça. Voilà, c'était ça, oui. C'était ta grand-mère. T'as un autre souvenir marquant comme ça, du Cameroun, ou peu importe? Un sujet marquant, non. Le reste, c'était des voyages, des trucs comme ça, donc c'est pas très, très marquant. Ouais. Non, le truc, c'était le truc qui m'a bien impressionné. Et en voyage que t'as fait? En termes professionnels, le seul truc après qui m'a un petit peu marqué, parce que c'était pas prévu, un jour, je devais partir au Mali, on prenait un avion, ça s'appelait Air Mali, au départ d'Orly. Donc déjà, Air Mali, au départ d'Orly, c'était curieux. Bon, c'était un vieux coucou, mais enfin, peu importe. Ce vieux coucou se met en place pour décoller. On entend les moteurs vrombir, etc. D'un seul coup, moi, je regardais par la fenêtre. J'entends à travers la fenêtre et en voyant la fenêtre, un ploc, comme une bouteille de champagne qui se débouche, et en regardant par la fenêtre, une énorme flamme sur un des moteurs. On était au sol, hein, c'était avant de rouler. Les moteurs sont tous arrêtés et on nous dit prenez vos affaires essentielles, nous évacuons. Et effectivement, j'ai entendu arriver les voitures de pompiers de loin, puisqu'on était en bout de piste, hein, et ils ont ouvert les toboggans, on a pris nos chaussures autour du cou. Pas les sacs, rien du tout. C'est une sacoche où j'avais mes sous et même mon passeport, mes papiers. Et hop, on a sauté dans les toboggans et on s'est retrouvés en chaussettes sur le tarmac à Orly. Un des souvenirs, avec tous les gens qui étaient autour et les gens qui étaient un peu paumés, quoi, bien sûr. Ouais. Mais sinon, en termes de paysages que tu as pu voir en Afrique, ce serait quoi le plus beau que tu aies vu, selon toi de tous les plus beaux, c'est difficile à dire, si tu veux. Le plus angoissant, enfin le plus... c'est le nord, c'était dans le nord Cameroun, une forêt où il y a encore d'ailleurs des pygmées, où il y a encore aussi des chimpanzés. Donc, cette forêt dense... C'était assez surprenant. Hein. Surtout qu'il y avait une piste, tu marchais au milieu et tu imaginais un peu à la fois les pygmées, les chimpanzés, toutes les bêtes qu'il pouvait y avoir là-dedans.
Ça, c'était le plus surprenant. Ok. Le reste, non. J'ai pas eu de souvenirs trop marquants des paysages africains. Après, c'est les paysages désertiques, si tu veux. Un paysage, quand même, qui m'a marqué, c'est au Burkina Faso, le pays de Gon. C'est le pays de Gon, il y a un immense effondrement, donc il y a une immense falaise, et les villages sont installés au pied de ces effondrements, et pour descendre dans ces chalaises, tu peux y aller par le bas, mais à ce moment-là, il faut monter avec des échelles, et par le haut, éventuellement, de temps en temps, tu as des sentiers, mais tu es obligé de passer par des échelles pour aller pour rejoindre T'étais ces passé par les villages. échelles, toi? Oui, mais bon. Ouais, j'imagine. Voilà. T'as dû un peu avoir peur. Le pays d'Ogon, ça je me Ok. rappelle. Et en famille, vous aviez fait un voyage, enfin, vous avez fait des voyages, j'imagine, En au famille, Cameroun? non, en voiture. Pas trop. En voiture, on avait été au centre climatique de Tchang, ça s'appelait, au Cameroun. Il y avait quoi là-bas? Tchang, il y avait des constructions en dur, et avec un bâtiment central, des petites villas tout autour, et ça avait été fait pendant la guerre, quand les Européens ne pouvaient pas revenir en France pour se refaire une santé. Donc comme c'était dans la période, dans la zone un peu haute du pays bamileke, l'air était plus doux, il y avait plus les grosses chaleurs comme à Douala, donc c'était bon pour la santé, si tu veux. Donc il y avait ce centre où chacun avait son pavillon, où on pouvait faire la cuisine, et éventuellement il y avait le truc central où il y avait pour faire des conférences, des jeux, et puis éventuellement manger tous ensemble aussi. Ok. C'était très, très sympa. Et ton papa y avait été. Ok. C'est là que Il était petit, j'imagine. Ah ben, il avait 3 ans. Le seul truc que lui nous avait fait, c'était qu'il avait été... sa maman, on avait amené une glacière avec tout un tas de bouffe, etc. Et quand on est arrivé là-haut, la glacière avait un peu bougé. Donc Marie-Paul a dit, les trucs qui sont dedans, ils ne doivent pas être très, très bien. Il y avait en particulier des yaourts. Et elle a pris un yaourt qui était un peu périmé, qu'elle pensait être périmé plutôt, et elle l'a mis à la poubelle. Et ton père a été le récupérer à la poubelle, et il a mangé les yaourts avec les doigts, comme ça. Elle a été le rechercher dans la poubelle, donc il aimait bien les yaourts. C'était les rares trucs qu'on achetait en Afrique, au magasin européen, quoi. Le yaourt ça coûtait une fortune, ça venait en avion, hein. C'est ce qu'ils appelaient les vivres frais. Parce qu'il y avait les supermarchés, du coup... Ah oui, un supermarché avec une zone vivres frais. C'était des trucs qui étaient livrés en avion. Alors il y avait du fromage, il y avait des yaourts, il y avait des trucs comme ça. Mais ça ne durait pas longtemps, hein. Ça coûtait une blinde. Puis il n'y avait pas beaucoup de choses, quoi. Et le retour en France avec toute la famille, comment... On est retourné, on est rentré à Imey-Brévannes, tout bêtement. Vous êtes posé, vous êtes resté là plusieurs années? Ah Imey-Brévannes, oui. Ah oui, ton papa, on est arrivé, il devait avoir 5 ans. Il en est reparti, et il devait en avoir 17 ou 18. Hein. Ah oui, on est resté longtemps à Imey-Brévannes. Marie-Paul avait repris son travail, d'ailleurs, elle était instite. Hein. Parce qu'en Afrique, du coup, elle avait... Ah non, elle a travaillé, elle travaillait pour des bonnes sœurs, elle était devenue même professeure de géologie. Ok. Je savais pas qu'elle avait des compétences. Non, mais elle non plus, mais du coup, elle a fait prof de sciences, quoi. Et dans la science, il y avait la géologie. Elle avait fait sciences ex à l'époque, donc voilà. Ça a suffi pour être embauchée, pour faire l'école pour les bonnes sœurs, là. Bon, merci Papy, Voilà. En tout cas, pour cet échange. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que quand on fait un bilan comme ça, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses, il y a encore plein de choses à dire, mais bon, on peut pas... D'abord, tout vient pas à l'esprit, et c'est vrai que le mieux, c'est de l'écrire. J'ai commencé à écrire, à faire au moins une trame, mais je ne sais pas si j'irai au bout du roman. Si. On veut lire le roman. J'ai la trame déjà, hein. J'ai les dates avec des éléments principaux. Ok. Et là, tu rédiges le livre de ta vie? Voilà, ce qui s'est passé, les faits marquants. T'es rendu à quel moment, là? J'en suis à aujourd'hui, quand même. Au brouillon? Aujourd'hui. Le brouillon, on est jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, il est rendu aujourd'hui. Mais c'est simplement les dates avec les éléments principaux qui me reviennent à l'esprit à ce moment-là, quoi. J'espère pouvoir lire ça un jour. Tu peux déjà jeter un coup d'œil pour regarder à quoi ça ressemble. Je vais regarder ça. Merci Papy. Puisqu'on est plongé dans les souvenirs. Ouais. Autant que tu sois dans les secrets. Ouais. Je vais pouvoir aller lire tout ça.
Comme ça, si j'ai des questions, je te les pose. Bah oui, ce sera le moment ou jamais. Merci, papy. Voilà ma fille.